tous et bienvenue dans votre émission Acapodi. Dans ce numéro, nous allons aborder la problématique relative à l'accessibilité des méthodes contraceptives chez les jeunes. Et lorsque nous parlons d'accessibilité, il s'agit de sa disponibilité en termes de coût, en termes d'information, mais surtout en termes de pesanteur sociologique qui font que, bien qu'étant dans le besoin, les jeunes n'y font pas recours. Et pour discuter du sujet, nous avons invité Madame Viviane Dorem-Mentor, épouse Ayosso. Elle est sage-femme à l'ABPF. Docteur Béranger Avorimé a également accepté notre invitation. Vous êtes socio-anthropologue et professeur d'université. Dans ce jardin de l'université d'Abomey-Calavi, nous avons ce public est composé de parents, mais surtout de jeunes. Ils vont également participer aux échanges. Chers invités, chers jeunes, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Et bienvenue à vous. Alors madame Viviane, qu'est-ce que la contraception, ou si vous voulez, c'est quoi une méthode contraceptive? Nous pouvons définir la contraception comme l'ensemble des mesures mises à la disposition des individus d'un couple pour avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Alors vous avez parlé de couple, est-ce à dire que les jeunes ne sont pas concernés? Bien sûr, les jeunes sont concernés, j'ai bien dit. Mise à la disposition d'un individu, un individu comme un jeune. Alors, et quelle est aujourd'hui la proportion de jeunes qui utilisent une méthode contraceptive au Bénin? Nous avons 34% des jeunes qui souhaitent éviter les grossesses, les grossesses non désirées et qui n'ont pas accès aux méthodes contraceptives. Alors, monsieur le sociologue, monsieur Béranger Avorimé, vous avez écouté, les jeunes sont dans le besoin et n'utilisent pas les méthodes contraceptives. Mais avant cela, est-ce que sur le plan social, est-ce qu'il y a des méthodes exclusivement destinées aux jeunes? Dans les gammes de méthodes qui existent, est-ce qu'il y a des méthodes destinées aux jeunes? Bon, a priori, non. Il n'y a pas de méthode spécifiquement destinée pour les jeunes. Mais ce que je peux dire, la sexualité varie en fonction des stades de vie. La sexualité d'un jeune n'est pas la même que celle d'un homme marié ou une femme mariée. Les jeunes, généralement, vont vers les méthodes contraceptives pour pouvoir donc prévenir les grossesses non désirées. Donc, nous constatons que, généralement, les méthodes qui sont utilisées par ces jeunes, c'est le préservatif ou la pilule. Okay. Alors, il y a des jeunes aussi, il y en a. Quelle est la méthode utilisée souvent par les jeunes? Qui veut réagir? Ok, ici c'est Geoffroy Prudent Métifou, jeune mage. Alors, et très souvent, la méthode qui est plus utilisée, c'est le préservatif. Comme l'a dit le sociologue d'ailleurs. Donc, le préservatif et aussi les pilules. Ok, voilà. Madame la sage-femme, vous êtes spécialiste et vous avez l'habitude de consulter des jeunes. Est-ce qu'il y a une méthode que les jeunes utilisent beaucoup plus? Merci, madame Oussoubé. Les jeunes utilisent toutes les méthodes contraceptives. Voilà. Mais la particularité, c'est le DIU qui ne peut être inséré chez une jeune fille de moins de 18 ans sexuellement active que sur accord parental. Il faut forcément la présence des parents. Et ce que nous conseillons aux jeunes chez nous, plus c'est le préservatif et l'abstinence. Au sein des cliniques de l'ABPF. Ce que nous conseillons plus, c'est l'abstinence. Ok. Jeune! Abstiens-toi! Jeune! Protège-toi! Jeune! Plus tard, plus sûr! Voilà qui est dit, jeune, abstiens-toi, jeune, protège-toi. Monsieur Béranger Avorimé, les méthodes existent dans les centres de santé, parfois dans les pharmacies, mais la réalité est tout autre. On constate que les jeunes n'utilisent pas, n'ont pas forcément assez. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, et il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cet état de choses. Le premier que je trouve, c'est les idées reçues sur les méthodes contraceptives. Généralement, on entend dire que les méthodes contraceptives sont réservées pour les couples, pour les gens mariés. Donc, quand on est jeune, on pense que les méthodes contraceptives, notamment les pilules, ne sont pas destinées pour cette cible. C'est la première des choses que je trouve. La deuxième que je trouve qu'il y a une raison qui peut justifier le fait que les jeunes ne vont pas vers les méthodes, ça provient donc
de nos perceptions sociales. Vous voyez, non seulement perception, mais parlons également de rapports de domination au sein de nos familles. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nos familles, généralement, ce sont les hommes qui ont le pouvoir de décider. Et quand vous n'avez pas fait ce débat avec votre homme à la maison pour recueillir donc, son adhésion et que vous allez faire le choix d'une méthode, vous portez la responsabilité seul. Qu'est-ce que je mets dans la responsabilité? Vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, les femmes qui utilisent les méthodes contraceptives se plaignent par rapport aux effets secondaires. Et lorsque des effets secondaires donc, pointent à l'horizon, il faut aller à l'hôpital. Généralement, les femmes vont réclamer de l'argent auprès. Et les hommes se désengagent. Les hommes se désengagent. Donc, ils vont même jusqu'à dire, mais si tu as cherché une maladie, va trouver donc les remèdes. Je n'ai pas les moyens pour donc t'accompagner à l'hôpital. Cette limite financière fait que les femmes sont soumises. Il y a une étude qui a été menée dans le cadre d'un projet financé par l'USAID, dans le département du Molo, qui a montré même qu'on ne parle même pas des méthodes contraceptives dans l'espace public. Le fait, c'est enfreindre aux lois et coutumes et logiques culturelles. Donc, ce sont un ensemble donc, de carcans qui ne favorisent pas le fait que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, notamment les femmes, puissent aller vers les méthodes contraceptives. Madame la sage-femme, le sociologue a parlé des effets secondaires qui expliquent un peu la réticence observée dans le rang des jeunes. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? D'accord, excusez, permettez-moi de présenter rapidement les méthodes qui existent. Comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons deux sortes de méthodes. Il y a les méthodes traditionnelles que nos parents utilisaient en temps, les méthodes modernes que sont les méthodes hormonales. Parmi les méthodes hormonales, nous pouvons citer les pilules, les injectables et puis les implants. Deuxième méthode, nous avons les méthodes chirurgicales. Ça ne se pratique pas comme ça chez nous au Bénin. Parmi les méthodes chirurgicales, nous avons la vasectomie chez les hommes et puis la ligature des trompes chez les femmes. Nous avons le dispositif intra-utérien qui est le DIU, c'est ça, qui a une forme T. Nous avons les méthodes chimiques, c'est-à-dire les crèmes, les spermicides, les comprimés vaginaux qu'on met 10 minutes avant la pénétration et puis on attend quelques 6 heures pour faire la toilette intime. Nous avons ensuite les méthodes de barrière. Ce qui est recommandé plus aux jeunes, ce sont les préservatifs. Le préservatif masculin et puis le préservatif féminin. Et nous allons revenir aux effets secondaires dont on parle. Oui, par rapport aux effets secondaires, presque tous les médicaments ont des effets secondaires, comme nous le savons. Donc les effets secondaires disparaissent. Juste peut-être après l'insertion 2, 3 mois, ce sont des effets qui disparaissent. Donc dès que les femmes sont sur méthode et ressentent ces effets, on leur demande de revenir et puis on essaie de gérer avec elles. Alors donc l'ABPF prend également en charge la gestion des effets secondaires. Et dans le public, chers téléspectateurs, nous avons une jeune qui voudrait bien partager son expérience avec nous. Virginia est mère d'un petit garçon de 10 mois. Dites-nous comment c'est arrivé. Je me nomme la bonne Virginia. Par rapport à votre question, disons, je ne savais pas que j'étais enceinte. Faut parler. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Disons, j'ai prévu rompre avec mon mari un vendredi. Et puis le dimanche qui suit, je commençais par ressentir les maux de ventre et tout. Donc, aller à l'hôpital, c'est là que j'ai appris quelque chose. Et lorsque vous avez appris que vous étiez enceinte, et quelle était la réaction des parents et même de l'auteur de la grossesse? En fait, l'auteur de la grossesse, il était vraiment heureux parce qu'il ne voulait pas rompre avec moi. Il était alors vraiment que vous n'étiez pas prête. Voilà. Donc, il était vraiment heureux, mais ses parents aussi étaient heureux. Par contre, moi, mes parents n'étaient pas du tout heureux, surtout ma mère. Elle n'était pas du tout heureuse. Elle ne voulait pas se rentrer. Bon.
On n'avait pas le choix. Alors, avant cette situation, est-ce que vous avez l'habitude de discuter avec maman sur la sexualité? Est-ce que maman discutait souvent avec vous par rapport à vos relations sur la sexualité? Non. Et comment est-ce que tu t'en sortais? Est-ce que tu te confiais à quelqu'un? Est-ce que tu discutais avec les amis? Comment est-ce que ça se passait à ton niveau? En fait, j'avais pas de copine. J'avais pas de copine parce que je n'aime pas les histoires. Donc, j'avais pas de copine. J'étais toute seule. Je me disais, peu importe ce qui se passe, bon, tout problème a des solutions. Donc, si je tombe enceinte ou pas, je vais essayer de faire. C'est ce que je n'avais même pas le temps de parler avec maman parce que j'étais en apprentissage. J'ai commencé mon apprentissage à 14 ans. Donc, j'ai fini l'apprentissage à l'âge de 19 ans. C'est pas souvent facile de partager son expérience. Il faut l'encourager, Ça, c'est magnifique. Ça, c'est bon. Alors, dans le public, nous avons également Madame Sossou. Elle est mémé, hein, il faut le dire. Elle est mémé, elle est maman. Madame Sono. Madame Sono, vous avez écouté un peu le témoignage. C'est si difficile pour autant de discuter du sexe avec son enfant? Chez moi, c'est facilement comme moi. Chez moi, c'est facilement comme moi. Parce que j'ai eu un cas pareil. Benjamin, elle a aussi fait 2 gosses. Comme ça, avec un Allemand. Donc, pour elle, là, je suis obligée de supporter. Donc, c'est pour cela que, pour la contraception, j'admire beaucoup, quoi. Parce que moi-même, j'ai fait ça pendant 10 ans. Si ça vous plaît? Ça, c'est magnifique! Ça, c'est bon! Parce que si ça vous plaît, l'une de ma fille peut se soulever pour voir comment j'en ai gardé ça pendant 10 ans. Donc, et ça n'a pas eu d'effet secondaire? Non, je suis à l'aise même parce que j'ai fait 10 enfants. Donc c'est de là que pour la planning familiale, il faut que nos anciens, nos enfants, pour qu'ils connaissent tout ce qui est dedans. Parce qu'à l'heure actuelle que nous sommes là, les enfants ont peur. On dit que ça a beaucoup d'inconvénients. Chez moi, 0. Plus 0 égale 0. Voilà qui est dit. Avant de donner la parole à Monsieur Barthélémy Yetin, nous allons écouter les jeunes. Et comment ça se passe à votre niveau? Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui discutent avec leurs parents ou est-ce qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude d'échanger avec les parents par rapport sur leur sexualité? Bonsoir. Moi, c'est Oriad Rundio. Chez moi, tout d'abord, je suis né dans une famille polygame. Et il n'y a pas de tabou, comme on le dit chez moi. C'est-à-dire, chez nous, on parle de la sexualité. Chaque soir, d'abord, s'il y a plus de courant, on s'assoit au dehors et on parle de la sexualité. C'est ce qui a fait que j'ai même intégré le mouvement d'action des jeunes. Parce que la sexualité, ce n'est rien. Et très souvent, il y a ma maman, mon papa, et puis ma seconde mère. Bon, j'ai 5 mamans, disons. Il y a 2 parmi elles qui ont souvent l'habitude de parler de la sexualité avec nous. Ils ont souvent tendance à parler de leur expérience avec nous. Donc, chez nous, il n'y a pas eu de difficulté en ces moments. Voilà, merci. Moi, c'est Mariama. Vous êtes élève, vous êtes étudiante? Non, je suis aussi mage. Bon, mais à la vie, je suis étudiante en 3e année de communication. Voilà. Moi, je peux dire, je n'ai pas eu la chance de parler de la sexualité avec mes parents. Et dans ma famille, c'est vraiment compliqué. Et tu n'as pas le culot de te présenter devant papa ou maman de parler de la sexualité. D'abord, ils n'ont pas ton temps. Ils ont leur boulot et c'est pas la peine de venir les déranger avec cette affaire de sexualité. Même, il y a des mots. Il faut l'embellir d'une façon où faut pas que l'enfant comprenne que c'est de ça on veut parler au fait. Donc, j'avoue qu'au début, c'était un peu difficile pour moi. Au début, c'était un peu difficile parce que j'allais au cours et c'est à l'école, j'ai
découvert beaucoup de choses au fait. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai vite intégré le MAJ. Déjà à 14 ans, j'ai intégré le MAJ. Et c'est grâce au MAJ, j'ai pu au moins avoir le plaisir de parler de la sexualité. Même les premières fois, quand je ramenais le préservatif à la maison, c'est que quand ta grande sœur voit le préservatif, elle dit, tu es sûr que tu veux entrer dans la maison avec le préservatif. Donc, ça a été vraiment difficile au début. Donc, si aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir de parler de la sexualité, c'est grâce au MAJ. D'accord, monsieur Yedin, vous avez écouté un peu la jeune fille, vous êtes parent, vous avez des enfants, filles, et est-ce que c'est si difficile de discuter de la sexualité avec son enfant? Oui, merci beaucoup madame la journaliste. J'avoue que la société africaine, notamment béninoise, parler avec les enfants de la sexualité n'est pas notre habitude. Sinon, quand moi, je prends mon cas, moi j'étais jeune, aller à l'école, revenir à la maison avec une fille et que ton papa, tu crois ton papa, tu es obligé de retirer un peu les pas et laisser la jeune fille aller devant. Parce que papa ne veut pas te voir avec une femme, avec une fille. Donc, et à notre temps, il faut avouer également que, principalement moi, je vous assure que je n'ai jamais eu le temps de parler de la sexualité avec mes enfants. Voilà, jamais le temps. Voilà, c'est ça. Il a tout dit. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut reconnaître également que je n'ai jamais eu de garçons, j'ai eu que des filles. Est-ce que maman a l'habitude d'échanger avec eux? Donc, je me disais que parler de la sexualité avec les filles, c'est l'affaire de maman. Donc, je classe ça à maman, je dis, bon, chez nous en Afrique, au Bénin, on dit, nyon ou nokon nyon. Bon, son nokon son. Donc, pour éduquer un garçon, c'est le rôle de papa. Mais si c'est la fille, c'est principalement le rôle de maman, notamment parler de la sexualité. C'est maman qui doit quand même s'en occuper. Donc, ça fait que l'année dernière, mon aînée, bon, elle ne connaissait pas ces méthodes-là, bien sûr, puisqu'on n'en a jamais discuté avec elle. Elle a fait, elle a attrapé la grossesse, elle a déjà un enfant. Et l'année dernière, malgré qu'elle a déjà un enfant, j'ai tout fait pour qu'elle puisse continuer les études. Elle a continué et l'année dernière, elle est allée au bac et elle a échoué. À son retour, elle a encore... Et l'enfant elle a déjà enfanté son deuxième enfant. Bon, elle va au bac le lundi prochain. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire si c'est que moi-même j'avais ces genre d'informations, j'allais discuter avec elle pour voir dans quelle mesure elle va utiliser ces méthodes pour mieux étudier, pour mieux aller à l'école. Donc, en espace de 2 ans, elle a eu 2 grossesses. De 3 ans. En espace de 3 ans, disons 3 ans, elle a eu 2 grossesses. Vous avez des choses à dire encore? Bon, je prie pour ses soeurs. Je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que il faut changer de méthode, histoire de continuer par parler avec ses soeurs, pour que la même situation n'arrive pas aux autres. D'accord. On va donner la parole plus tard à la SAIFA, mais avant nous allons écouter le sociologue et docteur Béranger Avourmé. C'est si difficile que ça dans notre société de parler avec son enfant? C'est très difficile. C'est très difficile et parce que c'est l'éducation que nous avons reçue pendant plusieurs générations. Et changer du jour au lendemain, on le dit souvent, il est difficile de changer ses habitudes que de déplacer un fleuve. Donc, ça va prendre du temps. Et donc, nous devons accepter avec patience que la mutation puisse s'opérer de manière progressive. Il est difficile de parler du sexe parce que le sexe relève des questions de pudeur, des questions d'intimité, des questions qu'il faut caresser avec prudence parce qu'il y a des revers dedans. Ouais, donc c'est pourquoi les parents, par beaucoup de précautions, émettent des réserves pour pouvoir parler des questions de sexualité avec les enfants. Mais malheureusement, la rue les éduque, la rue les prenne en charge et il y a beaucoup de déboires, des conséquences qui en découlent. Madame Viviane, Laura Méto, qu'est-ce que l'ABDF fait pour la prise en charge de ces cas? D'accord, merci Madame Souboué. À la BPF, nous menons beaucoup d'actions
pour aider les jeunes à avoir une sexualité responsable. Nous menons des stratégies avancées, c'est-à-dire des offres dans les zones reculées, comme à Soava, vers Alada, un peu partout, avec nos cliniques mobiles. Nous faisons les dépistages du cancer du sein, cancer du col de l'utérus et dépistage des IST. D'abord, je voudrais vous rassurer, à l'ABPF, la consultation des jeunes, chez les jeunes de 10 à 24 ans, elle est gratuite. Ça, c'est magnifique! Ça, c'est bon! Comme notre centre est à Papa, et il est un peu difficile aux jeunes de l'Atlantique de se déplacer vers nous. Donc, on essaie de ramener la clinique mobile dans ces zones pour offrir les services. Et chez nous, à Papa, nous sommes un grand centre socio-éducatif des jeunes. Et au sein de ce centre, nous avons notre clinique. Et à la clinique, par trimestre, nous faisons une gratuité, une campagne de gratuité, c'est-à-dire une offre de service sur 3 jours par trimestre, où les femmes, les jeunes comme les hommes sont la bienvenue chez nous. Surtout chez nous, à la BPF, nous organisons des formations à l'endroit des parents. À l'endroit des parents, oui. Pour faire la promotion, c'est-à-dire des formations sur le dialogue parents-enfants, pour faire la promotion de l'éducation sexuelle complète. Donc ça permet aux parents de dialoguer facilement avec leurs enfants. Nous allons laisser les jeunes aussi parler de ce qu'ils font pour accompagner leur père sur le terrain. Je suis Amo Dieudonné Boudon-Ressi. Je suis le président national du mouvement d'action des jeunes du Bénin de l'ABPF. Voilà, le mouvement d'action des jeunes du Bénin, c'est un réseau de jeunes en santé sexuelle et reproductive qui est au Bénin depuis 2004. Donc nous sommes en train d'aller vers notre 16e anniversaire d'existence. Donc nous sommes là parce que l'ABPF et surtout la fédération IPPF a reconnu qu'il faut vraiment impliquer les jeunes dans ce qui est de l'éducation, la sensibilisation des jeunes. Donc nous travaillons avec nos pères éducateurs, élèves, apprentis et toute catégorie de jeunes, les jeunes en situation de vulnérabilité, vraiment pour leur accès aux services de santé de reproduction. Donc parlant des questions de la santé de reproduction, nous œuvrons beaucoup partout au Bénin. Nous sommes partout au Bénin. Nous avons aujourd'hui 20 points de marge qui œuvrent pour l'accès des jeunes aux services de santé de reproduction, pour la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. Alors, docteur Avahome, rapidement, en 30 secondes, oui. Quel conseil avez-vous à donner aux parents pour faire face à la situation, à la gestion du dialogue parents-enfants, s'il vous plaît? Chers parents, essayez de revoir vos paradigmes par rapport à l'éducation sexuelle et reproductive de vos enfants. Autrement, la rue des personnes peu recommandables à la ligne des réseaux sociaux vont jouer le rôle à votre place. Et vous n'aurez qu'au dernier moment que vos yeux pour pleurer sur votre sort piteux. Nous allons également écouter Madame Viviane pour son dernier mot, un conseil à l'endroit des parents. Merci Madame Oussoubé. Je voudrais rassurer les parents que mettre une jeune fille sous méthode contraceptive ne veut pas dire qu'on les exhorte à la dépravation et à la débauche. Donc rassurez-vous, votre fille qui est sous une méthode contraceptive, c'est pour lui permettre d'avoir une vie saine et responsable. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que nous allons mettre un thème à votre émission à Tchapodi. Dans ce numéro, nous avons parlé des implications liées à la disponibilité des méthodes contraceptives chez les jeunes au Bénin. Chers invités, merci à vous pour votre disponibilité. Merci à vous qui nous avez suivis depuis vos maisons. Nos remerciements à toute l'équipe de réalisation, à l'administration de l'Université d'Abomey-Calavi, ainsi qu'à l'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF, qui a financé cette émission. À bientôt.